Monsieur le ministre, conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Monsieur le recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow, Monsieur le coordonnateur du Bureau national CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral de l'UAM, Mesdames et Messieurs les présidents et membres du club CEDEAO, Monsieur le vice-président de l'OFNAC, Mesdames et Messieurs les membres de l'OFNAC, Monsieur le secrétaire permanent de l'OFNAC, Mesdames et Messieurs les chefs de département et de service de l'OFNAC, chers collaborateurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par remercier la troupe Africa United pour sa prestation fort appropriée et très pertinente pour les thèmes qu'elle a développés. Je voudrais avant tout, Monsieur le ministre, vous remercier et remercier l'ensemble des invités d'avoir répondu à notre invitation à prendre part à cette 8e commémoration de la Journée africaine de lutte contre la corruption que nous avons l'honneur de célébrer cette année avec l'Université Amadou Mahtar Mbow et le Bureau national CEDEAO. Votre présence en ces lieux, malgré vos précieux agendas, est une preuve éloquente de l'intérêt que vous portez à la problématique de la gouvernance en général et de la lutte contre la corruption en particulier. Mesdames et Messieurs, je voudrais à ce moment précis de mon propos m'arrêter pour vous adresser, à vous, Monsieur le recteur, ainsi qu'au coordonnateur du Bureau national CEDEAO, mes vifs remerciements pour l'accueil enthousiaste que vous avez réservé à l'idée d'une organisation conjointe d'une telle manifestation. J'associe à ces remerciements l'ensemble des collaborateurs pour la grande disponibilité dont ils ont fait preuve tout au long des activités préparatoires de la présente session, ainsi que les étudiants et membres des clubs CEDEAO pour leur belle mobilisation. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la lutte contre la criminalité financière est une lutte de tous les jours. En ce sens, elle doit se nourrir au quotidien de l'ensemble des hommes et des femmes épris d'intégrité. Cependant, il est important, au-delà de cette routine, de réunir les acteurs à l'occasion d'une journée spéciale pour susciter en eux un nouvel élan capable de revigorer leur détermination. C'est en cela que la journée du 11 juillet est cruciale. En effet, bien plus qu'une simple reconnaissance périodique des méfaits de la corruption, elle est une plateforme unique pour galvaniser l'engagement collectif en faveur de l'intégrité et de la bonne gouvernance et pour s'accorder sur les nouvelles idées à mettre en œuvre pour venir à bout de la corruption. Ce fléau, par ses ramifications insidieuses, ces mécanismes sournois, minent les fondements même de la société, tout en érodant la confiance des citoyens envers les institutions et compromettant ou retardant le développement économique et social. Ainsi, la commémoration de cette journée, tout comme celle du 9 décembre, nous offre une belle opportunité de sensibiliser et d'éduquer les individus sur les conséquences dévastatrices de cette pratique néfaste. En mobilisant les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques ou issus de la société civile,
Cette journée éveille les consciences et renforce la cohésion dans l'action collective contre la corruption. Elle stimule également la réflexion critique et constructive autour des politiques de lutte, encourageant ainsi l'adoption de mesures efficaces et transparentes pour prévenir et réprimer les actes de corruption. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, vous conviendrez sûrement avec moi que la thématique qui est à l'honneur cette année vient à son heure ici au Sénégal. En effet, la question de la protection des lanceurs d'alerte a été au centre du débat public dans les premières heures de l'accession de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême. À cet effet, il faut se féliciter que cette problématique soit aujourd'hui l'objet d'une intense réflexion suite à la directive donnée lors du Conseil des ministres du 17 avril 2024 par le chef de l'État en vue de la finalisation d'un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Le fait que ce thème soit retenu cette année par l'Union africaine est donc un signe encourageant pour tous les acteurs sociaux soucieux d'aménager des plages de protection à ces sentinelles infatigables de la lutte contre la délinquance financière. Mesdames et messieurs, les lanceurs d'alerte sont des citoyens courageux qui, souvent au péril de leur propre sécurité et parfois même de leur carrière et de leur confort matériel, choisissent de dénoncer des actes répréhensibles et de révéler au grand jour des pratiques illégales ou contraires à l'éthique. Trop souvent, les lanceurs d'alerte font face à des représailles sévères allant de la perte de leur emploi à des poursuites judiciaires, voire à des menaces physiques contre leur personne et celle de leurs proches. Cette situation est non seulement préjudiciable à l'exigence universelle de reddition des comptes, mais elle est aussi profondément contraire à nos valeurs démocratiques et à l'équité sociale. Dès lors, la protection des lanceurs d'alerte devient une question de justice, mais aussi un impératif moral et sociétal. En assurant une protection adéquate à ceux qui osent parler lorsque d'autres se taisent, nous renforçons la confiance des citoyens envers les institutions et favorisons un climat de responsabilité accru. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, les lanceurs d'alerte jouent un rôle admirable. Ils fournissent souvent des informations précieuses qui permettent aux autorités compétentes d'engager des enquêtes, de démanteler des réseaux de corruption et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Par conséquent, il est impératif que nous mettions en place des mécanismes robustes pour les protéger. Cela inclut des garanties légales contre les représailles, des procédures de signalement sécurisées, ainsi que des mesures concrètes pour assurer leur sécurité personnelle et celle de leurs proches. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin a donc pour vocation de susciter entre professionnels des administrations universitaires, étudiants, membres de la société civile et du secteur privé, des échanges féconds autour de cette problématique. Ces échanges devront porter notamment sur les meilleures voies et moyens de renforcer le climat de confiance envers les lanceurs d'alerte et les organes et corps de contrôle. Nos discussions devront également souligner, à travers des clubs CEDEAO, le rôle crucial des jeunes et des étudiants dans cette lutte. En tant que leader de demain, votre engagement, chers étudiants, est essentiel pour construire une société juste et équitable. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, que j'ai l'honneur de diriger, compte sur votre dynamisme, votre créativité
et votre détermination pour faire de l'intégrité et de la transparence des valeurs fondamentales définitivement ancrées dans les consciences de nos concitoyens. Toutefois, nos réflexions ne devront point ignorer la nécessité de préserver l'honorabilité et la dignité des citoyens contre les accusations diffamatrices, ainsi que celle de garantir le respect et la protection des données personnelles et de préserver les secteurs sensibles comme la défense nationale. En ce qui me concerne, au regard de la qualité de représentation des structures concernées et de l'expertise des panélistes que je remercie et salue au passage, je ne peux manquer d'être optimiste quant aux résultats de nos travaux. Vos précieuses contributions et remarques permettront, j'en suis persuadé, d'abonder utilement tout en l'enrichissant la brillante réflexion en cours au plus haut niveau de l'État. Sous le bénéfice de ces observations, je voudrais, mesdames et messieurs, me permettre de remercier à nouveau Monsieur le ministre, conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint du président de la République pour sa présence, malgré son calendrier chargé. Remercier aussi Monsieur le recteur qui a réagi si promptement à notre sollicitation de co-organisation, ainsi qu'à Madame la représentante de la CEDEAO. J'associe à ces remerciements tous ceux qui sont présents ici. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre bien aimable attention.